Contrôle des bagages, check. Contrôle des passeports, check. Une tasse de café, un magazine pris au duty-free, une petite file d'attente et me voilà enfin à bord de l'avion. Je boucle ma ceinture de sécurité, je savoure le décollage et 40 minutes plus tard, j'entends ma petite phrase préférée. Poulet ou poisson ? Pourtant, il semblerait que la vraie question soit plutôt manger ou ne pas manger. Je dois admettre que je suis un grand fan de la nourriture d'avion. En revanche, mon meilleur ami ne l'est pas du tout. Tu n'imagines pas le nombre de fois où on s'est disputé à propos de la qualité et du goût des aliments des compagnies aériennes. Un jour, je me suis énervé. Et j'ai décidé de découvrir tout ce que je pouvais sur les repas dans les avions. Il s'avère que les compagnies aériennes planifient tous leurs repas jusqu'à 1 an à l'avance. Et quand je dis planifie, je veux dire qu'ils comptent chaque tomate cerise que tu trouveras plus tard dans ta salade. Tu as probablement déjà entendu cette célèbre histoire où American Airlines a réussi à économiser $40 000 après avoir retiré une minuscule petite olive de chaque salade sur ses vols. Tu vois, tout est dans la planification. Et si tu penses que la nourriture d'avion ne consiste qu'en aliments congelés, cuits des mois à l'avance, détrompe-toi et laisse-moi t'expliquer. Bien sûr, la nourriture n'est pas non plus préparée sur place dans l'avion, puisqu'il n'y a absolument pas la place pour le faire. Sans compter que les règles de sécurité de l'aviation excluent l'utilisation de couteaux et de feu. Non, la nourriture d'avion est préparée au sol, non loin de l'aéroport. De grandes entreprises de restauration, telles que LSG Sky Chef, peuvent produire 15 000 petits pains par heure et plus de 30 000 sandwichs par jour. Et attention, ils travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce qui est encore plus inattendu pour nous, simples passagers, c'est que la plupart des plats sont préparés à la main, même si certains processus sont automatisés. Par exemple, la filiale LSG Sky Chef de Francfort embauche 2075 employés qui cuisinent 85 500 repas par jour. De plus, les menus sont actualisés en permanence en fonction des tendances alimentaires du moment. Toutefois, il est vrai que la nourriture d'avion n'est pas super fraîche. En général, ton repas est préparé 10 heures avant ta première bouchée. Mais de toute façon, tu ne pourrais pas consommer cette nourriture juste après avoir été cuisiné sur la terre ferme. Il s'avère que le poulet n'est cuit qu'à 60% et les autres viandes à seulement 30%. Ensuite, tous les aliments sont placés dans des réfrigérateurs spéciaux et transportés vers l'avion dans un état particulier. Pas complètement congelés, mais pas comestibles non plus. Et la dernière étape de la préparation des plats chauds a lieu à bord. Il est intéressant de noter que les responsables de la création des repas testent en altitude les plats qui sont sur le point d'apparaître sur le menu. Il y a une raison à cela. Quand tu es dans l'avion, ton nez se dessèche à cause du faible taux d'humidité. Ajouté au changement de pression au décollage et au bruit constant des moteurs à réaction, cela rend tes papilles gustatives moins perceptives qu'elles ne le sont au sol. En d'autres termes, tu ne perçois pas plus de 30% du goût des aliments. C'est pourquoi les chefs doivent ajouter des ingrédients supplémentaires comme des épices, du sel et du sucre à tous les plats qu'ils cuisinent. Alors, tu te souviens de ces ailes de poulet que tu as mangées lors de ton dernier vol ? Elles te mettraient le feu à la bouche si tu les consommais dans le terminal. Mais retournons à nos plateaux repas. S'ils ne peuvent pas embarquer tout de suite, les repas attendent dans leur propre salon. Celui-ci n'est pas très différent de ton salon, mais il y fait un froid glacial et il ressemble à un énorme réfrigérateur. Ensuite, tout dépend si l'avion est prêt à partir à l'heure. Si un retard a été annoncé à l'avance, la nourriture reste simplement dans son frigo lounge. Mais que se passe-t-il s'il a déjà été livré à bord ? Dans la plupart des cas, si le retard est trop long, les compagnies aériennes se contentent de jeter le chargement et demandent à la société de restauration un lot de remplacement. Oh mon Dieu, quel gâchis! Mais il faut admettre que c'est peut-être mieux que d'avoir une intoxication alimentaire en plein vol. Supposons donc que l'avion décolle à l'heure, que le décollage se passe bien, et que plusieurs centaines de passagers suivent les hôtesses avec des yeux affamés. C'est un signe pour l'équipage de cabine qu'il est temps de réchauffer les repas. Non, ils ne mettent pas les plateaux repas au micro-ondes. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de micro-ondes à bord. Ils utilisent des fours à convection avec des ventilateurs qui soufflent de l'air chaud sur les repas et permettent de préparer la nourriture assez rapidement, en 20 minutes environ.
Pendant que ton repas fume dans le four, dégageant des odeurs appétissantes, c'est l'heure de prendre un verre. Personnellement, je ne bois jamais de jus de tomate au sol. Je suppose que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais en vol, je peux en avaler 2 ou 3. Et c'est fou de voir tous ces gens qui tout d'un coup partagent mon amour pour le jus de tomate. En fait, il n'y a pas de mystère. Comme on l'a évoqué plus tôt, dans l'air asséché de l'avion, tes sinus s'obstruent. Et tu te mets à avoir envie d'aliments salés et acides. Finalement, tu finis par recevoir ton plateau et manger ton repas. Après avoir terminé, il reste encore quelques biscuits sur le plateau. Mais tu es tellement rassasié que tu décides de les y laisser. Après tout, ils ne sont pas ouverts et la compagnie aérienne pourra sûrement les resservir sur un autre vol. Malheureusement, il est illégal de réutiliser tout ce qu'un passager a sur son plateau repas. Cela peut conduire à la propagation de maladies et les compagnies aériennes ne veulent pas prendre ce genre de risque. C'est pourquoi tes biscuits seront aspirés dans une pièce souterraine spéciale et brûlés. Pour éviter ce gaspillage inutile, partage tes biscuits avec tes voisins ou cache-les dans ton bagage cabine pour les manger plus tard. D'un autre côté, ce fut une grande surprise pour moi d'apprendre que toute la vaisselle utilisée pendant le vol, même celle en plastique, est réutilisable. Ces mêmes entreprises de restauration qui préparent la nourriture pour les compagnies aériennes ont aussi d'immenses lave-vaisselle où elles nettoient et désinfectent les assiettes, les tasses et les couverts. Il est intéressant de noter que chaque avion possède en permanence 3 ensembles de vaisselle. L'un est utilisé à bord de l'avion, le second est dans le lave-vaisselle et le troisième est toujours prêt à remplacer ce qui a été perdu ou cassé. Et maintenant, je tiens à t'avertir d'une chose. Les compagnies aériennes déclarent que l'eau qu'elles utilisent pour préparer des boissons chaudes est potable et répond à toutes les réglementations nécessaires. Mais le fait est que les réservoirs d'eau des avions deviennent souvent un terrain de jeu pour toutes sortes de bactéries. Par exemple, lorsque l'Agence de protection de l'environnement a analysé l'eau prélevée dans environ 300 avions en 2004, les chercheurs ont découvert que 15% de tous les échantillons contenaient des bactéries coliformes. Et comme ces bactéries se trouvent souvent dans les matières fécales, elles sont généralement utilisées pour déterminer l'état sanitaire de l'eau. Il va sans dire qu'aujourd'hui, après l'introduction de nouvelles réglementations plus strictes, la situation s'est considérablement améliorée. Cependant, de temps à autre, des vérifications de routine prouvent que la qualité de l'eau sur les vols commerciaux est toujours un problème. Si tu es sceptique, faire bouillir l'eau devrait détruire tous les agents pathogènes qui peuvent s'y trouver. Mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi j'essaie toujours d'ingurgiter ma dose quotidienne de caféine avant d'embarquer. Aimes-tu les repas en vol ou préfères-tu apporter ta propre nourriture à bord de l'avion ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Prends la vie du côté sympa.